Merci d'être avec nous sur LCI. On va maintenant vous parler de ce qui ressemble à un testament. Une longue interview d'Elon Musk diffusée ces dernières heures sur la chaîne conservatrice et américaine Fox News. Interview réalisée par Lara Trump, belle-fille du président américain, ancienne coprésidente du Comité national républicain et qui anime désormais sur cette chaîne un talk show. Avec nous pour en parler, Marc Semo, Lucas Manger, Vincent Cruz et le vice-amiral Michel Olagaraï et Aline Lebaille-Kramer. D'abord, ce que dit Elon Musk. Il est comme Edith Piaf. Il ne regrette rien, Elon Musk, ni son travail, ni son engagement auprès de Trump pendant la campagne, et dit avoir permis de réaliser 160 milliards de dollars d'économies. C'est une somme rondelette, mais si on la compare à ce qu'il avait promis, 2000 milliards de dollars d'économies, évidemment, les comptes ou le compte n'y est pas. D'abord, peut-être un bilan personnel que vous pouvez faire du passage d'Elon Musk au gouvernement et dans l'administration Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage éclair ? Une catastrophe à tous les plans et avant tout pour les Américains, c'est-à-dire que Elon Musk était perçu jusqu'à présent comme un entrepreneur brillantissime. Il fait des promesses absolument dantesques et délirantes. Il engage un groupe industriel et financier derrière lui. Et au bout de 100 jours, il renonce parce que la plupart des décisions qu'il a prises ont été soit contrecarrées par des juges, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est qu'aux États-Unis, il y a des juges qui en ce moment contrecarrent un certain nombre de décisions de l'administration Trump et notamment de celle de Musk, et que les ventes de son produit le plus emblématique, les voitures Tesla, sont en baisse partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qu'il n'a pas réussi, vous l'avez dit, à faire les économies qu'il promettait, et surtout que les économies... Je vais prendre un seul cas, un seul exemple, USAID, qui est la plus grande organisation américaine d'aide aux pays en développement. Il y avait 15 000 salariés, il en reste moins de 200. Ça met un certain nombre de pays, et notamment des pays africains, dans la lutte contre le sida, dans un état absolument dramatique. Ça a été fait en dépit du bon sens par des calculs algorithmiques qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité du terrain. Les milliards économisés dans USAID vont causer des dégâts dans le monde entier dantesques, qui seront probablement corrigés dans les mois qui viennent. Donc le passage de Musk en politique est, d'un point de vue politique, économique et humanitaire, une catastrophe absolue. Je vais vous poser la question assez naïvement peut-être, mais Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est pour certains un génie, un visionnaire, quelqu'un qui a réussi à faire des choses que personne n'avait imaginé avant lui. On parle des voitures électriques, de ces fusées qui arrivent à être réutilisées. On va même pas parler de PayPal et de tout ce qu'il a pu faire, cet homme-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? On peut être... attendez Marc, c'est bon, on va commencer de l'autre côté de la table et je reviens vers vous juste après. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il se lance dans une aventure politique totalement paradoxale, à contrario du produit qu'il vend, de son produit phare, qui est acheté par des urbains, par des gens à haute conscience environnementale, et il s'engage auprès de gens qui se foutent complètement de l'écologie, et après il s'étonne de perdre des parts de vente partout. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'il a fait peut-être économiser 160 milliards aux États-Unis, mais il en a perdu 80 milliards de son côté. Donc heureusement qu'il n'a pas continué personnellement à faire gagner de l'argent à l'État fédéral américain, parce qu'il a pris une grosse claque sur le plan financier, et là effectivement il est rattrapé par le principe de réalité. Marc Semo. Oui, on peut être un très grand entrepreneur et être le pire politicien qui soit. Les coupes ont été sauvages et elles ont frappé, je le disais très bien à propos de l'USAID, qui étaient les principaux relais du soft power américain dans le monde. Donc c'est absolument catastrophique en termes, de ce point de vue-là, il a été comme Trump, mais peut-être la pointe la plus avancée, la plus caricaturale du trumpisme, ça, le fossoyeur de la puissance américaine dans le monde. Et il a perdu, effectivement, personnellement, énormément d'argent. Et il en a fait perdre aussi énormément à ses actionnaires. Donc le bilan est là. À un moment, il se posait en alter ego de Trump, au point que Trump avait dû préciser qu'il ne pourrait pas devenir président des États-Unis parce qu'il n'était pas né aux États-Unis, il est né en Afrique du Sud. Voilà, aujourd'hui, Elon Musk va se reconcentrer probablement sur ses affaires, ce qui n'empêche pas qu'il continuera, je pense, à garder une influence assez forte sur le Trumpisme, parce que sur un certain nombre de
point il a eu raison, notamment à propos de la hausse des tarifs douaniers, en traitant Peter Navarro, le théoricien trumpien de cette hausse des tarifs de douane, des crétins comme un sac de briques. Ce qui est étonnant, je viens vers vous, Aline, dans un instant, c'est les pincettes qui ont été prises par Donald Trump. On n'est pas habitué à voir cet homme-là prendre des pincettes pour virer les gens. Hein. Vous vous souvenez peut-être de The Apprentice dans les années 2000, You're Fired. C'était comme ça que ça se passait. Écoutez la façon dont, juste avant son départ, le président des États-Unis s'est débarrassé de celui qui, disait-il à l'époque, il admirait tant. Le pire, c'est que la grande majorité des gens dans ce pays te respectent et t'apprécient vraiment. Et toute cette salle peut le dire avec force. Tu as été d'une aide précieuse. Tu as ouvert les yeux sur ce qui pouvait être fait. Nous tenons à te remercier chaleureusement. Et tu sais, tu es invité à rester aussi longtemps que tu le souhaites. À un moment donné, je suppose qu'il veut rentrer chez lui pour retrouver ses voitures. Voilà, tu peux rester, mais il faut y aller quand même. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs choses dans cette déclaration. Il y a quand même un mensonge, c'est que non, aux États-Unis, il y a quand même énormément de gens. Il y a la question de sa popularité aussi qui s'est posée en termes de coût politique pour l'administration Trump que de le maintenir dans un contexte où des gens régulièrement incendiaient ses voitures, des manifestations assez régulières devant ces bâtiments ou ces marques. Il y a quand même ça, il y a eu ça quand même comme sujet. Après, grosso modo, pour décrypter dans ce discours de pot de départ, il y a aussi il s'agit de deux mâles alpha quand même. Donc il y en a un des alphas qui n'a pas envie non plus d'humilier un potentiel qui pourrait devenir ennemi, parce qu'il a quand même une force de frappe via ses réseaux, il a énormément d'argent, donc il est potentiellement nuisible à une quelconque administration politique. Donc il y a ça qui se joue. Donc on le berce un peu dans le sens du poil, mais de rappeler quand même de quoi tout ce qu'il a pu sortir d'un point de vue de structuration idéologique, c'est quand même extrêmement dangereux. En fait, tout ce qu'il a pu faire, il y aura des choses irréparables, des choses réparables. Rappelez quand même une enquête lunaire du Wall Street Journal il n'y a pas si longtemps sur sa façon, son rapport aux femmes, rien que ça, et de toutes ces conceptions de transhumanisme, de messianisme, assez délicat. Paraît, nous, Européens, complètement délirante. C'est toutes ces idéologies-là qu'il y a derrière. Donc le fait qu'il soit mis un peu de côté, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Trump était obligé, parce que non, il n'est pas si populaire aux États-Unis. Alors ça, c'est un point intéressant. On se demande évidemment aujourd'hui ce qui a été le déclencheur de cette mise à l'écart. Est-ce que ça a été son manque d'efficacité dans la réduction des coûts ? Encore une fois, 160 milliards de dollars économisés, c'est ce qu'il dit. Lui, ça reste encore à prouver sur les 2000 milliards qui étaient annoncés. On se souvient de lui avec sa tronçonneuse et une petite fille à côté, en l'occurrence, lors de certaines images. On se souvient aussi de ses saluts nazis. On se souvient de ses commentaires sur ses prises de drogue, sur ses problèmes, je crois, avec de la méthamphétamine. Et en même temps, c'est un homme qui reste extrêmement populaire dans ce qu'est le monde MAGA. On l'appelait le Black MAGA. Il faisait partie de ces ultra MAGA, en quelque sorte. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a peut-être cette rivalité entre ce que vous appelez deux mâles alpha, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Donald Trump a décidé de tirer la prise Et n'oublions pas les frictions avec Rubio, qui ont été très très fortes. On se souvient qu'il y a eu des mots très durs échangés, notamment à l'occasion des réunions de cabinet et dans les couloirs, qui ont été très violentes. Et il y a tout de même des courants qui s'entrechoquent au sein des MAGA et au sein des 4-5 têtes qui apparaissent sous Trump. Et il y a un affrontement très dur avec Rubio. Donc et comme Musk doit mépriser profondément les politiciens, Rubio et autres, il arrive un moment où il se dit je n'ai pas envie de rester avec ces médiocres. Donc, et il restait associé. Vous pensez que c'est lui qui aurait pu aussi se dire bon allez je m'en vais? Et puis en perdant $1 milliard par jour, personne n'aime perdre $1 milliard de dollars par jour, même moi. Donc voilà. Moi j'aimerais bien parce que ça faisait. Il y a peut-être aussi eu les dommages politiques. Oui. Les sondages donnent Trump en légère baisse, oui, si on les croit. Et peut-être qu'on n'a pas regardé comment étaient affinés ces sondages. Savoir qui a perdu sur quel... Donc on ne sait pas. Il reste très fort sur sa base quand même, Donald Trump. Il faut bien dire les choses. Notamment, évidemment, les démocrates sont surprises, mais l'électorat centriste ou les républicains modérés qui se sont doucement retirés. C'est un objet non identifié. Il s'est approché du succès à une vitesse absolument phénoménale, mais il s'est fait des ennemis. Les banques qui l'ont soutenu pour acheter X
ont largement souffert. Il semble qu'elles se refassent un peu actuellement, mais ont largement souffert. Trump, qui l'a porté au pinacle et que lui a aidé considérablement, s'en sépare un peu. Est-ce que cette comète-là ne va pas s'éloigner du succès? Parce qu'il s'est fait énormément d'ennemis. Et sans le soutien de Trump, ça fait moins d'argent public. Or, il faut savoir que SpaceX, qui est sa grande aventure, en quelque sorte, et qui fonctionne remarquablement jusqu'à présent, sans trop parler du voyage sur Mars, eh bien, est soutenu par une quantité folle d'argent public. Avec réussite, il faut bien l'avouer, et ça, Boeing en pâtit beaucoup. Mais si le succès le quitte, brutalement, vous savez, apparemment, Trump n'aime pas les losers, donc s'il commence à perdre, il perdra peut-être encore plus vite. En tout cas, c'est un objet étrange dont nous allons regarder la trajectoire avec, nous aussi, beaucoup d'attention, mais comme celle de Trump d'ailleurs, nous voyons là, aux États-Unis, apparaître des personnalités invraisemblables. Alors, l'après-Maison-Blanche pour Musk, voici ses projets. Alors, c'était le 22 avril, un peu avant que tout ça s'officialise, mais il avait déjà pensé à la suite, curieusement. Écoutez. Le gros travail nécessaire pour mettre en place l'équipe Doge et travailler avec le gouvernement pour mettre de l'ordre dans les finances est en grande partie fait. Je pense donc que je continuerai à consacrer un jour ou deux par semaine aux affaires gouvernementales, aussi longtemps que le président le souhaitera et que cela sera utile. Mais à partir du mois prochain, je consacrerai beaucoup plus de temps à Tesla. Voilà, le problème, c'est que selon le Wall Street Journal, Tesla ne serait pas très ouvert à son retour dans l'entreprise. Oui, certains s'inquiètent de l'image que Elon Musk a développée auprès du grand public. Vous l'avez évoqué, je ne sais pas qui l'a évoqué tout à l'heure, mais certaines de ces voitures maintenant sont visées par les anti-Musk. Ceux qui ont acheté des Tesla il y a quelques mois ou quelques années, pour certains, ont mis des autocollants en disant « j'ai acheté cette voiture avant que Musk devienne fou ». Qu'est-ce qu'il peut devenir, cet homme-là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va représenter dans les mois ou dans les années qui viennent? Est-ce qu'il a les moyens de rebondir? Est-ce qu'il peut être exclu de sa propre entreprise? Non, parce qu'il ne va pas être exclu tout de suite, parce qu'il est considéré quand même par beaucoup des investisseurs de ces groupes comme un entrepreneur génial, et notamment c'est tout le volet intelligence artificielle qu'il est en train de développer avec les robots. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je parle, cette voiture qui est présentée à l'écran est un échec absolu. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne marche absolument pas. Il y a énormément de défauts de fabrication, de défauts de roulement. Enfin, les derniers véhicules produits par l'entreprise Tesla, et notamment les plus gros, ne fonctionnent absolument pas. Mais beaucoup d'investisseurs de Tesla et de SpaceX, d'abord, comme le disait l'amiral à l'instant, sont parfaitement conscients que les entreprises d'Elon Musk dépendent des investissements de l'État américain. C'est-à-dire que c'est en grande partie, Elon Musk doit son succès et sa fortune à sa vision et à des investissements publics américains. Sans les investissements publics américains, il n'est rien. Donc ils ont besoin de lui pour revenir dans les conseils d'administration, parce que Trump... Là, ils ont été assez malins, faut reconnaître tous les deux. C'est-à-dire que ça n'a pas duré trop. Avant, on sait que Trump est capable de se brouiller de manière radicale avec des gens. Il l'a fait dans son premier mandat. Là, Elon Musk et Donald Trump s'entendent sur un deal assez rapide. C'est-à-dire qu'il s'en va avant que les relations s'enveniment. C'est pour ça qu'on a montré les images qu'on a montrées tout à l'heure, parce que ça nous a tous un peu étonnés de voir un Donald Trump. Mais Donald Trump a appris de ses erreurs. Et Elon Musk n'est pas fou. Il sait très bien que s'il reste trop longtemps dans ses postes à Washington, ou à Washington, il est détesté, parce que c'est pas du tout, c'est pas un personnage de la vie politique tel que Washington les conçoit. Donc il part suffisamment tôt pour que les commandes publiques ne s'arrêtent pas, et que donc les conseils d'administration de Tesla, de SpaceX, d'un certain nombre de ces entreprises, ex-Twitter, c'est encore autre chose, parce que Twitter perd énormément, perd énormément d'abonnés. Mais c'est pas le cœur de son entreprise, même s'il l'a acheté extrêmement cher. Le cœur de son entreprise, c'est 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars. C'est l'intelligence artificielle et l'industrie. Donc, il va mettre énormément d'énergie là-dessus. Et de ce qu'on entendait tout à l'heure dans le discours de le pot de départ de Donald Trump, c'est retourne à tes affaires, merci de nous avoir aidés, mais reste le plus loin possible maintenant. Sur le rachat de Twitter à l'époque, il avait eu cette phrase: vous pensez que je suis si intelligent que ça? Aurais-je dépensé 44 milliards de dollars pour Twitter si j'avais été intelligent? Voilà, c'était un mot d'humour à l'époque, quand il avait dépensé cette fortune pour ce réseau social qu'il a entièrement, ou pratiquement entièrement démantelé depuis. Et mis à sa main.
Voilà, mis à sa main et au service de Donald Trump pendant la campagne présidentielle. Il y a le rapport de Trump avec la tech aussi qui est en cause, avec la chamaillerie avec Amazon la semaine dernière, qui a mis en lumière le retrait de Bezos par rapport à Trump. D'ailleurs, ça se lit quotidiennement dans le Washington Post. C'est important pour Trump parce que ce sont des soutiens de poids. Il risque de perdre Bezos, Thiel, peut-être Musk. On sait que Musk, en plus, est assez versatile. Il a déjà changé de pied. Il était démocrate. Il a soutenu Obama. Donc attention politiquement pour Trump de perdre les géants de la tech. Il ne faut pas qu'il s'en fasse un ennemi. Ce qui est en train de se passer, c'est cette coalition trumpienne, parce que le trumpisme était une coalition avec 3 composantes. Pour faire simple, il y avait effectivement les entrepreneurs de la tech, les oligarques, qui avaient basculé du côté démocrate vers Trump, il y avait MAGA et il y avait les chrétiens fondamentalistes, évangélistes ou catholiques. Donc ces 3 composantes ont permis la victoire, mais ça tiraille de plus en plus.